Mesdames et messieurs, aujourd'hui, j'aimerais vous parler du Père Noël. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui croient ou ont cru au Père Noël? En tout cas, moi, j'y crois. Et si je voulais vous parler de lui aujourd'hui, c'est parce que je m'inquiète beaucoup. Figurez-vous qu'en décembre dernier, après sa tournée, sa santé s'est méchamment dégradée. Ça sentait déjà bien le sapin quand, il y a quelques jours, le verdict est tombé. Son médecin lui a annoncé qu'il allait faire du diabète d'ici moins de 5 ans. Eh oui, vous ne pensiez tout de même pas que passer ses journées à regarder la télé en mangeant des pizzas et en buvant du soda pendant que les lutins préparent les cadeaux était bon pour sa santé? Figurez-vous que ce mode de vie-là est de plus en plus fréquent dans notre société. Et malheureusement, il entraîne de véritables dérèglements dans le fonctionnement de nos organismes. Il est notamment responsable d'un état de santé précurseur du diabète que l'on appelle le syndrome métabolique. Mais alors, ne serait-ce pas génial de pouvoir prévenir de son arrivée en identifiant facilement et rapidement ces dérèglements? Eh bien, c'est justement ce que je tente de faire durant ma thèse. L'idée, c'est que lorsque l'on souffre de dérèglements, ces derniers sont bien souvent visibles au niveau de notre sang, notamment au niveau de petites molécules que l'on appelle les métabolites. Comme je n'ai pas pu avoir accès aux échantillons sanguins de notre ami le Père Noël, je travaille sur les échantillons de personnes âgées vivant au Québec. Finalement, c'est pas si loin que ça du pôle Nord. Mon but, c'est de comparer les personnes ayant le fameux syndrome métabolique à celles qui ne l'ont pas. Alors, au début de ma thèse, j'ai demandé au Père Noël de m'apporter un magnifique ordinateur. Et depuis, je l'utilise pour tenter de comprendre et caractériser mes sujets afin de les représenter dans un modèle informatique. Pour ce faire, je me base sur l'évolution des métabolites dans le sang, mais également sur des données annexes concernant les sujets. Par exemple, leur activité physique ou leurs habitudes alimentaires. Toutes ces informations-là sont fondamentales. Elles représentent une quantité considérable de données informatiques. Dans mon cas, ce sont près de 3 800 000 variables. Vous vous doutez bien que, sans l'aide des lutins, 3 années de thèse ne sont pas de trop pour tout traiter. Finalement, à la fin de ma thèse, et grâce à l'analyse de toutes ces données, je devrais pouvoir proposer une liste de molécules sanguines caractérisant le syndrome métabolique. Il suffira alors de réaliser une simple prise de sang au Père Noël pour protéger sa santé avant que le diabète ne s'installe et que les dégâts ne soient irréversibles. On pourra ainsi sauver Noël et continuer à recevoir des cadeaux sous le sapin. Alors, à vos lettres ?